Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette semaine encore, un entrepreneur prend les manettes de WeDoBiz. Cette semaine, le rédac chef, c'est Damien Morin. Il a 25 ans, il a fondé Save. Il a choisi pour vous 4 startups, mais avant ça, son interview guest, c'est tout de suite. Damien Morin, bonjour. Bonjour. Alors, je te propose de faire comme tous les entrepreneurs et startupeurs qui passent sur WeDoBiz. Tu vas pitcher, un pitch un peu particulier en mode Twitter, en 3 hashtags et 140 caractères. Save, qu'est-ce que c'est ? Save, c'est alors trois hashtags. Je vais dire hashtag startup, hashtag care, hashtag écran cassé. Et un pitch en 140 caractères. Save sauve n'importe qui, n'importe où dans le monde, sur n'importe quel appareil. Donc aujourd'hui, vous réparez des smartphones, des montres. C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, on travaille sur des petits points de vente qui sont des corners, au milieu des allées des centres commerciaux, où là, on est capable de dépanner n'importe quel client sur beaucoup d'appareils électroniques différents. Donc des smartphones, des ordinateurs portables, des Apple Watch, des choses comme ça, tout à fait. On a beaucoup parlé de Save ces derniers temps pour sa croissance, aussi parce que tu es jeune, tu as 25 ans, au moment où tu l'as lancé tu en avais 22, et aussi pour une levée de fonds, 15 millions d'euros si mes chiffres sont exacts. Alors sur ces 15 millions d'euros, quels sont les chiffres du marché qui ont convaincu tes investisseurs ? On a un marché qui est assez vaste, hein. On a se vend tous les ans entre 1,5 et 1,7 selon les évaluations qu'on en fait de milliards de smartphones dans le monde chaque année. Tous ces smartphones sont utilisés quotidiennement et ils s'en cassent environ 12% par an. Donc si vous prenez 100 utilisateurs de smartphones, vous allez avoir 12 téléphones cassés à la fin de l'année. Donc c'est un marché qui est en effet qui est assez grand et nos chiffres de croissance ont tout simplement montré qu'on est capable de répliquer un modèle. En quelques chiffres, Save aujourd'hui, ça donne quoi ? Alors Save aujourd'hui, c'est une boîte de quasiment 500 salariés. On est dans 6 pays en Europe et en termes de nombre de points de vente, on est à 160 points de vente en Europe. Je reste sur ma levée de fonds, enfin la tienne pour le coup. Il reste de l'argent sur le compte ? Il reste tout à fait de l'argent sur le compte qui nous permet de continuer notre développement. On a prévu de poursuivre ce développement sur toute la fin de cette année et notamment d'aller cibler d'autres continents. On rêve pas mal des États-Unis. Une question là, qui devrait intéresser pas mal de start-upers qui nous écoutent. Tu n'étais pas le premier sur ton marché, il y a plein de concurrents et pourtant aujourd'hui tu es le leader en France. Un petit secret, une recette, un tips à partager ? En effet, on a attaqué un marché qui était très concurrentiel déjà de base. On a, je pense, mieux construit notre offre. Aujourd'hui, Save, c'est tout simplement la meilleure offre en termes de prix. C'était la plus rapide. On offre un service qui va durer en moyenne 20 minutes sur nos points de vente. Et en termes de qualité aussi, on matérialise d'ailleurs cette qualité par une garantie de 1 an après chaque réparation et chaque intervention qui est réalisée sur les téléphones de nos clients. Donc ça explique une belle croissance. 2 à 500 salariés, j'imagine qu'en termes de posture et même tout simplement, il y a plein de problématiques. Quand on arrive de 2 à 500, on ne connaît plus tout le monde. Je trouve que c'est la beauté de la structure. Ouais. Au bout d'un moment, en effet, on commence à arriver sur une structure qui est plus vaste, donc ça devient un terrain de jeu qui est plus agréable en termes de culture d'entreprise, en termes de performance des uns et des autres, en termes d'évolution professionnelle. C'est cool, quand on est deux dans une structure, on fait moins rêver ses salariés. Quand on arrive sur une structure un peu plus grande, on a de la mobilité interne. Il faut que je commence à découvrir tout ça et c'est aussi agréable. Parce que tu parles de culture d'entreprise, on arrive à conserver l'esprit start-up à 500 ? Ou le process tue l'esprit start-up ? Non, je pense qu'on arrive à garder un esprit start-up. Je pense que ce qui est important, c'est de garder une certaine ambition, une certaine niaque. Et je pense que c'est aujourd'hui un truc qui est resté chez Save sans problème. Il y a des écueils à éviter que tu as peut-être connus ? Sur la partie culture ? Ouais. Sur la partie culture, moi je pense que si c'était à refaire, je pense qu'on aurait construit notre culture plus tôt et je pense qu'on aurait davantage construit on a ce qu'on appelle chez Save un care interne. Et on s'est rendu compte que pour que nos clients soient servis du mieux possible, en réalité la première personne dont il fallait prendre soin, c'était de nos salariés en interne. Et je pense que après coup, on aurait dû prendre soin de nos salariés encore plus tôt et créer un département encore plus rapidement.
Un mot sur ton changement de nom. On connaissait The Facebook qui est devenu Facebook, Save My Smartphone qui était ton entreprise est devenue Save. Alors je vais te poser un petit quiz. Est-ce que c'était petit A pour faire comme Facebook, petit B pour des questions de simplicité ou petit C parce que vous attaquez plein de nouveaux marchés? Petit A pour faire comme Facebook. On souhaite l'avenir de Zuckerberg. C'est un peu les trois. Je pense qu'il y en a quelques-uns d'ailleurs qui sont encore dans cette salle. Je pense que s'ils appelaient encore Save My Smartphone, ils avaient pété les plombs. Et puis en effet, le My Smartphone nous a permis d'élargir un petit peu notre catalogue et d'intervenir sur d'autres appareils. Donc aujourd'hui, on travaille sur les ordinateurs portables, on travaille sur les montres connectées et ça nous permet aussi d'avoir un nom plus large pour la suite, parce que je ne sais pas demain quel sera le produit majeur qu'on utilisera dans notre quotidien et en tout cas nous on sera toujours là pour le réparer. Des petites idées de nouveaux devices sur lesquels vous allez vous positionner? Oui, bien sûr, on est en train d'avancer sur tout un tas d'autres objets connectés et d'objets électroniques. Aujourd'hui on travaille sur les consoles de jeux vidéo. Même les vieilles? Et même les vieilles, ouais. On travaille aussi sur les GoPro. Enfin, on rajoute pas mal de produits à notre catalogue qui rentreraient totalement dans notre champ de compétences. Aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu à court terme pour la boîte? De pouvoir valider notre modèle sur d'autres pays et notamment un autre grand pays. Je pense qu'aujourd'hui, on regarde beaucoup les États-Unis, qui est un pays qui ressemble beaucoup à la France en termes de mix produits, en termes d'environnement opérateur, etc. Ça va être définitivement le grand challenge de cette année. Un scoop pour WeDoBiz? Oui, alors on a créé depuis peu la Rocket Academy. Alors nous, on a créé toute une école de formation en interne qui s'appelle la Save Academy, qui permet de former la totalité de nos collaborateurs et notamment de nos sauveteurs qui sont sur les points de vente. Donc ça nous permet de les former techniquement sur la réparation des smartphones. Et nous, on croit beaucoup à la mobilité interne, donc on a créé un programme d'accélération interne qui s'appelle maintenant la Rocket Academy, qui permet de faire passer ces gens-là de nos points de vente à des postes de manager. Donc il y a les sauveteurs, après je crois qu'ils passent héros, ouais. Après je ne sais plus tous les levels qu'on peut atteindre. Tu as gamifié les RH? On a un peu gamifié les RH, tout à fait. L'idée, c'est de créer un environnement en interne qui est très cool, qui est aussi un cocon très sympa à vivre pour nos collaborateurs. On veut vraiment qu'ils vivent chez Save une expérience hors du commun. Et donc, on a en effet gamifié un petit peu les statuts. On démarre sauveteur, ensuite on est héros, super-héros, puis on termine légende. Damien, je te propose de jouer à Madame Irma. J'ai ma boule de cristal, je te la passe. Merci. Tu peux regarder dedans et me dire où tu te vois dans 10 ans. Moi, je pense qu'on attaque un marché qui a un très bel avenir devant lui et je pense que dans 10 ans, on utilisera encore une multitude d'objets connectés et d'objets électroniques. Ça se trouve, tu auras même une puce dans ton bras, je sais pas. Ce ne sera pas mon métier d'inventer ces produits-là, mais en tout cas, ce sera mon métier de résoudre tous les problèmes des utilisateurs autour de ces objets. Et donc moi, je vois Save comme une boîte majeure, un empire du dépannage et de l'accompagnement des utilisateurs des objets électroniques. Il y a une question que j'aime bien poser aux guests sur WeDoBiz. En plus, là, les présidentielles vont approcher à grands pas. Si demain, on va dire que j'en ai le pouvoir, je te nomme ministre de l'économie, quelle sera ta première mesure ? Si tu me nommes demain ministre de l'économie, je démissionne et je recrée une boîte. C'est une belle mesure. Damien, je le disais en préambule, tu es rédacteur en chef de la semaine. Tu nous as sélectionné 4 startups. On va les découvrir demain, mercredi, jeudi, vendredi, toute la semaine. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi? On ne va pas les nommer, expliquer pour chacune pourquoi tu les as choisis, mais pourquoi tu as cette petite sélection? Le projet, toujours. Je trouve que je suis toujours très épaté par l'innovation et tout ce qu'ils ont réussi à apporter sur leur marché. Et puis après, l'équipe, c'est que des startups sur lesquelles je connais l'équipe fondatrice. Et je trouve que à la fois dans l'exécution, l'ambition, c'est toujours brillant. Et je trouve, voilà pourquoi je les ai sélectionnés. Damien, je vais te proposer de regarder la caméra qui est en face de toi et de passer un message à tous les start-upers. Un message à tous les start-upers, de garder leur ambition tout en ayant en tête que c'est toujours important de garder de l'humilité et de toujours avoir leur détermination, mais en sachant être flexible. Damien Morin, merci à toi. Je le rappelle, tu es fondateur de Save, ça tu le savais, vous ne le saviez peut-être pas. Un grand merci à vous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview guest sur WeDoBiz. Merci à tous.